Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à mon petit café du matin, enfin mon énième café du matin, parce que là il commence à être un peu tard dans la matinée. On va faire un tirage, voir un petit peu ce que les énergies déjà nous réservent. Qui suis-je? Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui suis-je? On a des personnes, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment qu'on essaye de travailler sur le mal-être intérieur. Ça fait un moment que on ressent en fait, ouais, ce désaccord qu'il y a à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous met dans notre opposition, c'est-à-dire que on expérimente finalement la dualité au travers de ce que l'on a à l'intérieur. J'ai eu certains retours qui m'informaient qu'il y avait on va dire des formes de croyances entre guillemets, mais du moins il y a certaines autorités qui sont en train de sauter. Voilà, le mot c'est autorité. Effectivement, on a peut-être mis notre confiance dans un système ou au sein même de notre propre famille, et en fait on se rend compte que c'est pas quelque chose qui nous correspond. Donc on va aller voir la situation. Je vais la laisser là, tiens. On me dit laisse-la Caro, alors je la laisse. On va aller voir la situation, on va dégrossir un petit peu, voir ce qui se passe, voir qu'est-ce qui est en train de sauter actuellement et voir comment on peut faire avancer cette situation. Donc, ok, on me dit prépare-en plusieurs, il va y en avoir plusieurs. Donc, ça risque d'être un tirage assez long. Je vous invite donc à prendre un petit café comme moi et à vous reposer tranquillement. Alors, eh ben oui, bon alors on y est clairement, on est sur quelque chose qui est ancré déjà depuis un moment, donc peut-être même depuis l'enfance. Donc là, c'est vraiment d'arriver à mettre en lumière. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Parce que c'est important de le préciser. Le travail sur soi, il n'est pas là pour faire souffrir. Il n'est pas là pour même les guidances. En fait, toutes les informations qui vont venir à vous ne sont pas là pour vous mettre en souffrance. Ces messages-là sont là pour vraiment vous aider à avoir une vision différente de la situation. Et c'est vraiment pas pour vous faire remettre en considération votre propre perception à un instant T. Ce que vous avez perçu à un instant T, qui ne vous correspondrait pas aujourd'hui, c'est pas grave en fait. C'est pas une erreur de votre part, parce que à l'époque, la manière dont vous aviez de penser ou de réfléchir et même de percevoir carrément une situation, en fait, c'était un mode de protection. Et on peut pas. Le mode de protection existera toujours. L'ego étant là et sera toujours là. Il est fin. Arrêtez de vous jeter des cailloux, parce que ce qu'on m'envoie, c'est la peur de l'échec. On a peur de se tromper une nouvelle fois, on a peur de... arrêtons, arrêtons avec ça, parce que en fait, ça sert à rien, tout simplement. Ça sert à rien. Donc, on va aller voir... Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, l'instabilité... et puis alors, tu vois, alors ça c'est le schéma répétitif, ça revient, et en fait là, les personnes qui sont dans cette situation, elles sont dans une phase où elles ont l'impression que rien n'avancera jamais. Ouais, c'est ça, rien n'avancera jamais. Mais en fait, c'est juste, en fait, de choisir, parce que souvent on considère l'épreuve en disant oui, l'univers m'a mis une épreuve sur mon chemin, ça revient encore une fois et ça me met dans l'instabilité. Non, en fait l'instabilité elle existait déjà. L'épreuve en soi, elle est là pour vous faire mettre en lumière justement ce qui ne vous convient pas dans la situation que vous vivez. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre famille qui a un certain comportement avec vous et que vous voyez que ça revient, et c'est la chose, à chaque fois que ça revient, ça vous agace.
Mais en fait, on vous le met sous le nez pour que vous puissiez comprendre qu'à l'intérieur, ben, ça vous agace, ça vous met en colère, ça vous rend triste, ça vous procure une déception. Et il n'y a pas d'éléments positifs là-dedans. Et s'il n'y a pas d'éléments positifs, si les gens font preuve de jugement, si les gens... ce qu'on m'envoie, c'est du jugement, c'est quelqu'un qui est hautain avec vous, c'est quelqu'un qui a la bonne parole, vous voyez. Ça, c'est le genre de choses, effectivement, on va se sentir rabaissé, on va se sentir moins confiant et on va arriver à un moment donné à remettre en cause notre propre valeur. Ce qui fait qu'on va aller dans un schéma qui va en fait remettre en cause notre estime de nous-mêmes. Et ça, on vous le remet sous le nez pour que vous puissiez comprendre que les gens de votre entourage ne sont pas forcément bons. C'est tout. Et en fait, ça ne doit pas passer par la souffrance. C'est de dire, écoute, tu m'aimes pas ou tu m'apprécies pas tel que je suis. Bien, tu as ton opinion sur moi. Merci, au revoir. Et c'est ça, en fait, le respect de soi. Il faut savoir aussi que les 3/4 du temps, les gens, rarement, disparaissent de votre vie. C'est rare, vraiment très rare, à moins que vous l'ayez décidé. Et même s'ils font la gueule pour essayer de garder le dessus sur vous, à un moment donné, vous serez vous en capacité de pouvoir discuter de ça et de manière posée, sans que ça puisse déclencher une souffrance. Mais pour le coup, le jour où vous allez discuter avec cette personne, les choses, elles vont se calmer. Et puis vous reprendrez des conversations, mais dans le respect. Le respect, voilà. Alors, attends, une situation bien précise. Bah oui, voilà, tu parles, tu vois. Le jugement, voilà, il est là, le jugement. Il est là, le jugement. Ça, bon, on a des personnes qui ont peur du jugement, on a peur d'être accusé, on a peur on a peur d'être pointé du doigt. C'est honteux, on me dit. Oui, bon, on le perçoit peut-être de manière honteuse. Bon, c'est quelqu'un qui est... la personne qui est dans le jugement vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est différent de vous. C'est quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Et donc, effectivement, c'est difficile, enfin, je vais vous le dire, avec du blanc, c'est difficile de faire du noir. Tout comme avec le noir, c'est difficile de faire du blanc. À un moment donné, il faut juste accepter la situation pour ce qu'elle est, et c'est tout. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas à se prendre le chou, il n'y a pas à s'engueuler, en fait. C'est la personne, elle pense différemment de vous. Peut-être que alors, il y a peut-être même un projet commun. Et vous voyez les choses différemment. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez beau avoir... Les deux visions sont bonnes. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que les deux visions sont bonnes et que vous pouvez très bien travailler ou mettre en place ce projet de manière séparée. C'est-à-dire que vous avez un projet commun, oui, mais vous pouvez travailler de manière séparée. C'est-à-dire que vous allez mener à bien... Pardon. Vous allez mener... C'est quelque chose qui irrite, hein. On n'ose même plus dire les choses. On a quelque chose qui peut se mener à bien. D'un côté, vous prenez une partie à votre charge et vous allez la mener de la manière dont vous le souhaitez. Et vous allez laisser une autre partie à cette personne et vous allez laisser la mener finalement cette partie-là à bien. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que vraiment, au bout d'un moment, ça va refusionner. C'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Mais il vous faut prendre votre indépendance. Votre opinion est tout aussi importante que celle de l'autre. C'est pas parce que l'autre se sent supérieur à vous ou parce qu'elle a peut-être plus d'expérience que vous qu'elle a forcément raison. Voilà. Bon, vous avez tenté plusieurs fois de communiquer avec cette personne et ça s'est fini en pugilat. On me dit bien, c'est bien, bon. Vous avez eu l'opportunité de faire évoluer la situation. Mais à chaque fois, oui, c'est ça. En fait, j'ai des personnes qui sont dans un éveil spirituel. J'ai des personnes qui ont travaillé sur leur intériorité, qui ont travaillé sur leurs croyances limitantes, et là, si tu veux, on est sur ce... J'en ai un peu ras-le-bol là, tu vois, parce que moi je travaille et l'autre en face ne fait rien et en plus se permet de critiquer. Donc au bout d'un moment, ça commence à user.
si vous êtes toujours là pour répondre favorablement ou pas aux attentes de l'autre, ça va déclencher des choses. Et à l'intérieur de vous, ça va vous mettre un poids supplémentaire. On vous a présenté plusieurs fois la solution. On vous a présenté plusieurs fois la solution et c'est de vous éloigner. Malheureusement, là, je ne vais pas le dire autrement, c'est de vous éloigner. De vous éloigner, de fermer un petit peu la porte, de dire, bon, ok, on a toujours un projet commun, mais là, tu vois, là, c'est pas bon du tout. Donc, tu vas faire ta partie, je vais faire la mienne, et on verra si ça colle. Et c'est un peu ça, c'est d'accepter un peu la situation pour ce qu'elle est. Ça sert à rien de rentrer en conflit, ça sert à rien de... En fait, vous discutez avec un mur. Je vous le dis clairement, vous discutez avec un mur. Ben oui, c'est ça, tu vois. Vous parlez à un mur. Donc, à un moment donné, si vous ne prenez pas le recul nécessaire, on me dit que là, on a des personnes qui sont combatives. On a des personnes qui sont vraiment... En fait, on a des personnes qui sont prêtes à abandonner. Ah, c'est bizarre parce que j'ai eu cette sensation... pas plus tard que vendredi. Vraiment, vendredi, c'était une énergie qui était très très lourde. J'avais vraiment envie de tout abandonner, de tout laisser. J'avais même plus de motivation, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour rien du tout. Et vendredi, j'avoue que j'ai passé une journée plutôt bad. Parce que, ouais, j'avais envie d'abandonner. J'avais envie d'abandonner. Alors, c'est peut-être quelqu'un que je ressentais qui a envie d'abandonner, qui en a marre de parler. Quelqu'un qui... on n'y arrivera jamais. Voilà. En gros, c'est un peu ça le message. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. C'est... Voilà. Et puis en plus, alors, on s'enferme. On s'enferme dans le travail, donc il est possible que ce soit une situation personnelle. Donc peut-être vraiment, clairement, de la famille. Hein. Là, ça ressort. On a l'hérédité, la famille. Et hop, il y a un retour. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut s'ancrer ailleurs. Il y a une personne qui est capable de vous entendre, on me dit. On a une personne qui est capable de vous entendre. Alors déjà, qui est cette personne? On a une personne qui est capable de vous entendre. Et en plus... plus il y a en fait, plus vous persistez à aller dans le jugement, et plus les schémas répétitifs se représentent. C'est-à-dire que toutes les épreuves, vous allez rencontrer le même style de personne, vous allez vous être confronté au même style de situation, et vous allez en permanence essayer... Ah, il y a trop d'ego. Ah, ça y est, j'ai compris. Il y a trop d'ego. En fait, vous avez dû faire un choix précédemment. Ah, d'accord. Alors. Bon, c'est une personne qui pense avoir travaillé sur lui ou sur elle. On va dire sur lui parce que la carte c'est un homme ou énergie masculine. On va voir, on va dégrossir après. Mais bon, bref, on a une personne qui pense avoir travaillé sur elle. Une personne qui aujourd'hui, malheureusement, malgré le travail qu'elle a pu faire, enfin du moins qu'elle pense avoir fait, cette personne est toujours dans l'ego. Et dans l'ego plus. C'est un ego qui est encore, je pense, bien développé vu ce qu'on m'envoie. Cette personne, en fait, pense avoir trouvé une certaine vérité, une vérité qui lui convient, et ce n'est pas le problème en soi, sauf qu'en fait, elle essaye, cette personne, d'aller un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire que les personnes autour d'elle sont... finalement, elle doit avoir l'impression que les gens sont contre elle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment contre elle. Tu es contre moi. En fait, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Et donc, forcément, ça déclenche... cette personne, elle doit voir son entourage comme un donneur de leçons. Il n'y a pas de capacité d'écoute. Parce qu'en fait, je pense que l'entourage a aussi raison à sa manière. Et c'est pour ça qu'il fallait faire les choses de manière séparée. Et en fait...
cette personne, en fait, on l'amène à travailler sur son ego. Et cette personne a l'impression d'avoir travaillé sur lui ou sur elle parce que, en fait, peut-être qu'elle ressent moins d'émotions parce que le temps est passé, parce qu'aujourd'hui, on ressent plus trop d'émotions. Et donc, du coup, il y a des choses qui nous faisaient du mal avant, ne nous font peut-être plus mal maintenant. Et donc, ça, c'est le travail de chacun. Tu iras encore et encore jusqu'à que ça ne fasse plus mal parce que c'est comme ça que l'on apprend aussi. Soit effectivement on a la capacité de voir tout de suite, soit on va l'expérimenter encore et encore jusqu'à que ça ne fasse plus mal. Et effectivement, cette personne est peut-être arrivée à un point de sa vie où elle est plutôt zen, tu vois, je suis plutôt zen, ça va plutôt bien dans ma vie, même si tout n'est pas parfait, ça va. Et en fait, cette personne, elle est persuadée d'avoir travaillé sur lui ou sur elle, et en fait, c'est absolument pas le cas. Enfin, absolument pas le cas. Il y a des choses sur lesquelles elle a dû bosser, cette personne. Mais pour le coup, c'est cette espèce de faux calme à l'intérieur. Moi, pour l'avoir expérimenté, ça a duré à peu près 6 mois l'histoire, jusqu'à que je sois confrontée encore une fois, on m'a mis le nez dans le caca comme on dit, et là j'ai été obligée de me reposer certaines questions. Sauf que là, je pense que cette personne, elle prend du retard justement parce qu'elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle ressent cette instabilité à l'intérieur, elle ressent cette difficulté aujourd'hui de pouvoir communiquer avec ses proches, et finalement, c'est une personne qui ne s'écoute pas vraiment. En fait, ce qu'on me montre, c'est que c'est une personne qui a travaillé sur elle, qui a cherché des solutions, pas pour aller mieux, mais pour avoir des relations plus calmes et plus apaisées avec son entourage. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se formate, on s'adapte à l'entourage pour pouvoir avoir les faveurs de l'entourage. Sauf que là, c'est absolument pas le bon plan parce que c'est une personne qui prend du retard sur son cheminement. Cette personne a un cheminement, elle a un chemin de vie qui est tout tracé et il est temps, là, aujourd'hui, qu'elle y retourne sur ce chemin. Et donc là, là, on a une personne qui s'est enfermée, mais qui s'est enfermée vraiment. Donc, bon, il est question d'une femme aussi. Alors, c'est peut-être une femme qui doit écouter. Alors, on va faire un petit peu le point. Lequel je prends? On va prendre celui-là. Attendez, parce que je vais un peu faire le tri. Bon, il y a de l'évolution sur la situation. Quoi qu'il en soit, on a de l'évolution. Bon, on a une personne qui ne sait plus par quel bout le prendre. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Bon, alors ces deux cartes étaient à l'envers. Donc là, on demande à la personne d'aller un petit peu au-delà de ses peurs parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On lui demande d'aller au-delà de ses peurs et surtout on lui demande d'acter. Donc là en plus, là on a la carte des ennemis. Ce que l'on m'envoie, c'est en fait, pour retourner la situation à son avantage, c'est une personne qui doit envisager de partir. Quelqu'un qui aujourd'hui doit penser que si elle s'éloigne, elle va être, on me dit bafouée. C'est quelqu'un qui a peur de perdre son titre. Je ne sais pas si c'est une personne qui possède une certaine forme d'autorité dans son entourage. C'est peut-être une personne qui a besoin de son entourage pour pouvoir exister, pour se dire j'ai une raison d'être ici-bas. Et en fait, c'est une personne qui a besoin de partir, parce que sinon son évolution, c'est le statu quo. Il n'y a pas d'évolution. En fait, il n'y a pas d'évolution, c'est à l'arrêt, on a l'impression de stagner, c'est ça, j'ai besoin de respirer là, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a besoin de respirer. Mais, vous voyez, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui, pardon, quelqu'un qui a besoin d'avoir la paix et
c'est une personne qui a peur de perdre. Ah, c'est ça. En fait, cette personne, elle pense qu'elle est riche, mais grâce à son entourage. Alors que c'est pas du tout ça. C'est une personne qui est riche de base, mais doute, qui doute de ça parce qu'en fait, elle a toujours connu ça, en fait. Donc là, c'est une personne qui doit aller vers sa propre évolution. C'est quelqu'un qui doit aller chercher ce dont il a besoin. C'est une personne qui doit aller chercher ce dont il a besoin. Ouais, tu vois, enfin, à un moment donné, mon petit père, si tu veux que les choses s'arrangent, il va falloir se bouger la saucisse. Hein? Donc, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. En fait, c'est une personne qui se fait au fur et à mesure dépouiller. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui est en train de perdre le goût à la vie. C'est quelqu'un qui perd goût à la vie, quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui... On me dit qu'il doit s'en remettre à nous. J'ai envie de te dire oui, hein, oui. En fait, les gens, je vais le dire, parce que là, c'est ce qu'on m'envoie. Les gens, attends, je vais juste finir la ligne et je t'explique. Les gens qui sont dans... Ouais, c'est ça. Bon. Alors, les gens qui sont dans ton entourage, aujourd'hui, t'appellent parce que ils savent que tu peux répondre à leurs demandes. Tu es en capacité, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de... Ouais, sur qui on peut compter, tu vois, t'as les reins solides, tu vois. Et là, tu arrives à un certain moment de ta vie où, finalement, la vie, elle est peut-être pas si belle que ça, tu vois. Et là, la seule chose dont tu as envie, tu te l'interdis, tu vois. Tu te l'interdis. Et tu fais rien, en fait. Tu fais rien pour aller... En fait, tu as envie qu'on te reconnaisse. Tu le vois, on l'a là. Tu as envie qu'on te reconnaisse. Mais pour ça, on te dit qu'il faut que tu t'en ailles. Mais toi, tu fais rien. En fait, tu es dans une situation, en plus on est en centrale ici, tu es dans une situation où tu bouffes encore ton karma, encore et encore. Sauf que toi, en fait, là, en fait, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, se dit, bah, la vie, c'est comme ça. J'ai pas de chance. C'est ça, j'ai pas de chance. Et en fait, tu vois, je vais le dire, hein, le seul barrage que tu as pour voir à nouveau la beauté de la vie, la reconnaissance, l'amour, le vrai, hein, je parle, hein, parce que, voilà. L'amour, tout ça, c'est de ton entourage. Un entourage qui, aujourd'hui, n'est pas bon pour toi. C'est un entourage qui est très matérialiste, hein. C'est un entourage qui est très matérialiste, c'est un entourage qui a du mal à voir la subtilité de la vie, en fait. A du mal à peut-être croire, peut-être un entourage qui est cartésien, peut-être. Mais là, en fait, tout ce que tu donnes, tu le donnes à ton entourage. Tu te le donnes même pas à toi. En fait, on t'a mis dans un chemin d'incarnation où tu as la possibilité de t'offrir le meilleur, hein, pour le coup, et tu le fais pas. Tout ça parce que tu as un besoin d'appartenance et de reconnaissance vis-à-vis de tes pairs. Mais en fait, ces personnes-là, je vais le dire, elles ne t'apportent rien de bon, en fait. Elles t'apportent rien de bon. Donc, c'est dommage, tu vois. Et ouais, en plus, toi, plus ça va et plus... En fait, plus tu vas les aider, plus tu vas rentrer dans ton émotionnel et plus tu vas te défoncer la tête, hein. Pas... Voilà, hein. En fait, tu vas, à chaque fois, au bout d'un moment, tu penseras que c'est ça, être heureux, avoir la paix, pouvoir répondre amen à tout ce que l'on te demande. Parce que même si tu as l'impression, parce que c'est ce qu'on m'envoie, on me dit que tu es persuadé d'avoir... tu es persuadé d'avoir gain de cause. C'est-à-dire qu'en fait, tu es persuadé au travers de tes actions qu'en fait, les gens répondent favorablement à tes attentes et que finalement toi tu rends service comme ça parce que tu en as envie, mais finalement tu fais ce que tu veux comme tu veux. Et en fait non,
Tu ne fais pas ce que tu veux comme tu veux. En fait, tu penses être libre, mais tu ne l'es pas. Et il est là le problème. Et plus tu vas te confronter à ça, plus tu vas donner, plus tu vas détruire ton intériorité. Et au bout d'un moment, ce que tu considérais au départ comme étant le bonheur, ouais, c'est ça la vie, moi ça me convient bien, penser avoir la paix, et puis finalement on t'en demande encore et encore, jusqu'au jour où tu seras complètement brisé. Et quand tu seras complètement brisé, c'est là où tu comprendras. Mais là en fait, le message aujourd'hui, s'il est là, alors soit tu es déjà dans cette énergie, soit ça ne saurait tarder, et peut-être que si ça ne saurait tarder, peut-être qu'on t'envoie justement un message un peu en mode réveille-toi, parce qu'en fait tu vas te détruire en fait. Là tu vas te détruire tout seul. Tu vas te détruire tout seul. Je vibre en plus, c'est un truc de fou. Hein. C'est dommage, franchement je le dis, c'est dommage, parce que c'est une personne qui a bon cœur en fait. Ce qu'on m'envoie, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Et alors, bon cœur, c'est quelqu'un qui a bon cœur mais qui ne le montre pas. C'est malin ça. C'est quelqu'un qui a bon cœur mais qui ne le montre pas. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Parce que si on me dit qu'elle a bon cœur, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Et j'aime bien. On me rappelle de chercher qui est l'autre personne à qui il faut parler. Donc, on regardera ça juste après. Alors, qu'est-ce que ressent cette personne? Qu'est-ce que ressent cette personne? Bon. Alors, c'est quelqu'un qui a perdu l'amour. C'est quelqu'un qui a perdu l'amour et qui finalement... Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un... Alors, je vous le dis, hein, on est sur de la dualité. On est sur un amour où il y a de la dualité. On a deux opposés. Clairement, deux opposés qui... Alors, c'est une personne qui se trompe, en fait. Déjà, c'est une personne qui se trompe. Je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est quelqu'un qui, finalement, jalouse peut-être le bonheur de l'autre. Ou pense que l'autre est heureux, heureuse. Et c'est quelqu'un qui pense... C'est quelqu'un qui pense que l'autre a réussi à gagner sa liberté. Ah, on me dit c'est ce qu'elle a fait. Bon, alors, on a quelqu'un qui est libre en face. On a quelqu'un qui est libre en face. Bon. C'est une personne qui a l'impression que l'autre a mieux réussi sa vie. On a des choses. Alors déjà, c'est une personne qui ne parle plus ou presque plus de cet amour-là. Parce qu'aujourd'hui, cette personne est convaincue que l'autre a réussi sa vie. Et qu'aujourd'hui, c'est une personne qui pense que l'autre s'est détaché de l'amour. En fait, il a la sensation que... c'est lourd, hein. Franchement c'est lourd ce que je ressens, parce que j'ai une espèce de boule dans le cœur là. C'est une personne qui pense que l'autre elle s'est détachée. C'est peut-être même une personne qui pense que l'autre ne l'a jamais aimé. Et finalement, malgré la dualité, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut-être se rend compte que ah putain de merde. Alors mon petit père, là va falloir qu'on cause. Et qu'on cause sérieux. Alors, je t'explique. En fait, aujourd'hui, tu te rends compte que même si tu n'étais pas d'accord avec elle, tu étais heureux. C'était pas parfait, mais c'était bien. C'était bien, c'était même très bien. Et les plaisirs de la vie étaient au rendez-vous. C'était vraiment quelque chose de... C'était simple, c'était espiègle, c'était
C'était prise de tête, parce que ce qu'on m'envoie là, ça me fait mal au crâne. C'était peut-être prise de tête. Et il y a peut-être eu un moment donné où vous avez voulu, alors soit ensemble, soit toi, soit elle, enfin, peu importe, quelqu'un a voulu reprendre sa liberté. Mais je pense pas, je pense que c'est toi parce que sinon tu n'éprouverais pas de la jalousie. Tu as peut-être quitté cette personne, pensant peut-être qu'elle serait toujours là, cette personne, parce que c'était voilà, c'était l'évidence en fait. Et en fait, tu t'es rendu compte que cette personne, tu penses en fait que cette personne a repris son plein pouvoir et tu penses que cette personne a... Ce qu'on m'envoie, c'est que c'est un électron libre en fait. On a une prédominance yin là. C'est un électron libre. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. Elle a toujours pensé, fait, dit comme elle a voulu. Et en fait, toi, tu es jaloux de ça, en fait. Mais il n'y a pas de compétition à avoir entre vous. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. C'est peut-être pour ça. Et là, en fait, tu essayes, tu fais des efforts. Tu fais des efforts. Et en fait, tu rames, en fait. Tu rames pour être heureux. En fait, pour toi, c'est un chemin sans fin, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans l'instant T. Et donc, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu as peut-être des regrets. Enfin, c'est pas peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui a des regrets. Quelqu'un qui... quelqu'un qui avait les raisons... quelqu'un qui avait des raisons propres pour quitter l'autre. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que... c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que... que c'était peut-être ça, le bon chemin. En fait, c'est une personne qui a donné à son entourage. Non, me reprends. C'est quelqu'un qui a préféré donner à son entourage, pensant obtenir le même bonheur qu'avec l'autre. Et aujourd'hui, c'est une personne qui entretient de l'amour. En fait, tu as caché l'amour, en fait. Tu as caché l'amour. En fait, je vais le dire, en fait. Tu pensais que l'amour avec elle devait se passer de telle et telle manière. Sauf que ça ne s'est pas fait comme ça. Et puis, ça a été prise de tête, en fait. Et tu t'es retrouvé confronté finalement au mur, à dire est-ce que j'essaye de construire avec cette personne ou pas. Je suis désolée, mais bon, tu as repris ta liberté, enfin voilà, tu peux pas non plus maintenant reprocher à l'autre de vivre sa vie. Donc voilà, sauf que toi, tu as essayé de construire cet idéal que tu avais avec elle, tu as essayé de le construire avec ton entourage. Sauf qu'en fait, là, ton entourage, il est en train de te bouffer. Voilà, il est en train de te bouffer. Tiens. Bon, là, on a de la blessure d'abandon. On a de la blessure d'abandon, donc énergie masculine, ça c'est certain, peut-être même un homme, donc bon, je vous laisse remettre en fonction de votre polarité prédominante, bien évidemment. Vous avez deux manières complètement différentes de penser. Tu es très... T'es économe comme garçon, tu vois. T'es économe. Je dirais pas partisan du moindre effort, parce que je pense pas, vu tout ce que tu donnes à ton entourage, voilà. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu te retrouves, parce que tu veux préserver ce que tu as construit là aujourd'hui avec ton entourage, ça te rend indécis par rapport au cheminement que tu dois faire.
et en plus tu es borné à te dire que tu as travaillé parce que ça te fait plus mal à l'intérieur, mais en fait ça te fait plus mal à l'intérieur, j'ai envie de te dire, tu dois avoir une évidence à l'intérieur de toi. Tu dois peut-être penser à elle, ou tu as peut-être envie de la contacter, mais tu es tellement buté que tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu es jaloux, tu jalouses la jalousie. Tu jalouses en fait la liberté de l'autre. Et en fait, tu déclenches encore plus d'épreuves, tu déclenches encore plus d'épreuves et encore plus de sentiments. Donc, tu as de l'indécision, tu as de la jalousie, tu as de la tristesse, tu as de la colère, tu as tout un tas de choses. En plus, pour peu qu'en plus, c'est toi qui as mis fin, pour peu tu puisses ressentir, parce qu'il y avait le pardon tout à l'heure en dos de deck, putain, j'ai le nez qui me pique, quoi. Ouh, pour peu que tu ressentes de la culpabilité, alors là, bon, je t'explique, tu as l'abandon qui est réveillé, tu as l'humiliation qui est réveillée, pour peu que tu reproches à l'autre sa liberté, tu es dans la trahison, et en plus, tu vas trouver ça injuste, donc en plus, tu vas réveiller le rejet de toi, et en plus, tu vas remettre tes valeurs en cause, donc, et avec l'injustice, donc forcément, tu as une espèce de truc, en fait, c'est quelqu'un qui a au moins les 5 blessures de réveiller, au moins ça, quoi. Donc t'imagines, et en plus qui pense, parce qu'en plus si cette personne elle a atteint le rejet, là, comment vous dire qu'elle se coupe de tout, hein, voilà, hein. Donc c'est une personne qui pense ne plus avoir mal, mais en fait qui souffre à l'intérieur plus. Et en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est une personne qui doit aujourd'hui avoir de la gratitude par rapport à tout ce qu'elle ressent de négatif, par rapport à cette colère, par rapport à cette culpabilité, par rapport à tout ça, en fait. L'amour ne te soumet pas. L'amour, L'amour, pour moi, c'est une dévotion totale. Alors, je sais que ça va remettre... on va me dire, oula, Caro, t'enflamme pas trop, on n'est pas choumi. Et non, en fait, la dévotion, c'est pas ça. La dévotion, c'est quand tu as cette capacité de suivre l'autre les yeux fermés. Quand les deux arrivent à se suivre mutuellement les yeux fermés, mais ça en devient juste une grande folie de la vie. Tu vois, c'est vraiment se dire, tu vois, dans toute cette folie, de dire, tu es en train de faire un truc en particulier, puis là, tu te lèves, et puis tu pars à l'aventure, tu vas faire des photos, tu vas te balader, et voilà, et c'est bien, on y va, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir se dire, sur un moment de pur délire, de dire, bah allez viens, on s'en va, on va vivre ce qu'on a à vivre. Et c'est là où tu arrives à profiter de la vie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui a connu ça, c'est peut-être quelqu'un qui a... moi, vous savez, je suis très impulsive, tu vois. Quand j'ai envie de partir faire des photos, mais peu importe l'heure, je pars faire des photos. Il y a que si j'ai mes enfants avec moi, où là, effectivement, je fais pas ce que je veux, mais vraiment, si j'ai envie d'aller faire des photos à 1h du matin parce que je ne dors pas, bah, je pars faire des photos. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire des photos? Et si j'ai envie d'aller me balader, mais c'est pareil, peu importe l'heure. Moi, vous savez ce que je faisais avant, je le fais plus maintenant, mais avant, si j'avais envie de manger une glace, alors moi j'adore les glaces à l'italienne. Et j'adore la glace framboise citron, qu'il y a à Valras. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de Toulouse, donc voilà. Et j'allais, quand j'étais gamine, passer mes vacances avec mes parents à Valras. Et donc, du coup, il y a un glacier là-bas. Et j'ai toujours eu un énorme souvenir sur ces glaces-là. Et aujourd'hui, quand j'ai envie d'une glace, c'est une glace à l'italienne, citron framboise, et sur le bord de plage de Valras, voilà. Et ça m'arrivait à l'époque de prendre ma voiture et de partir à l'aventure et de dire j'ai envie d'une glace, on va manger une glace. Et je me tapais 2 heures de route pour aller manger une glace. Et c'est ça en fait la vie, c'est de se dire j'ai envie de faire ça, je le fais. Et là, et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la frustration. En fait, je vais te le dire, tu ressens tous ces trucs là merdiques. Parce que en fait, on est en train de te montrer que c'est pas ça l'amour. C'est pas ça du tout l'amour. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder, parce que je pense que effectivement la personne a contacté, on l'a vu au début du tirage, la personne a contacté,
On me dit garde-le. Bien, à mon avis, on va aller voir sur madame. La personne à contacter, à mon avis, c'est elle. C'est celle pour qui tu portes cet amour. Et je pense que là, aujourd'hui, tu crois qu'elle t'a oublié. Tu crois qu'elle est passée à autre chose. Et on va aller voir si concrètement, elle est passée à autre chose. Voir si toi, tu dois faire le deuil de tout ça, de cet amour. Ou est-ce que, justement, tu dois la contacter. Waouh. Bon, en face, on a quelqu'un qui... Alors, qui sait qu'il y a un lien entre vous? Voilà. Elle le sait. C'est une personne en face qui sait que l'autre, il est spécial. Voilà. C'est quelqu'un qui le sait. Mais c'est une personne qui est aujourd'hui dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui... En plus, alors je vais expliquer la situation parce qu'après il y a encore un autre taf à faire pour elle. Donc j'espère qu'elle aussi m'entend. Voilà. C'est une personne qui a conscience du lien, qui a conscience que c'est spécial, que c'est fort, que c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout. L'autre, il est notre total opposé, mais finalement, il est notre égal, en fait. C'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça, quelqu'un qui aujourd'hui a certaines connaissances concernant ce lien particulier et qui essaye de comprendre ce qui se passe. C'est une personne qui aujourd'hui porte la tristesse du sacrifice de l'autre. Alors, je vais m'expliquer. C'est une personne qui a fait le choix de laisser partir l'autre. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se sent seul. Il n'y a pas d'entourage, d'accord? Là, pour le coup, j'ai quand même un entourage qui est vraiment distant. Il y a pas... C'est une personne qui, je pense, aujourd'hui, c'est une personne qui a réussi à se recentrer sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va d'abord réfléchir à elle et après elle va réfléchir aux autres. C'est quelqu'un qui va d'abord écouter son propre ressenti. Ah ben tiens, je ressens ça. Ah ben tiens, j'ai mal là. Ah ben tiens, je vis ça. Et c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre aujourd'hui ce qu'elle est en train de vivre. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait le choix de laisser partir l'autre. Alors, laisser partir l'autre, c'est pas le quitter, ok? Là, c'est quelqu'un qui a été quitté, mais qui fait le choix de ne pas y retourner volontairement. C'est quelqu'un qui privilégie. Alors, c'est très paradoxal pour le coup, parce que c'est quelqu'un qui est centré sur elle, mais qui va privilégier le bonheur de l'autre, ce qui la rend triste. Accessoirement, ça la rend triste. Deuxième chose, cette personne vit ça pour une raison spécifique. C'est une personne qui, dans sa lignée familiale, va reproduire le schéma répétitif des autres. Ok? Il y a dans son arbre généalogique des personnes, des femmes, qui ont vécu ça, le sacrifice de l'autre. L'autre est plus heureux sans moi. On a du rejet là. On a du rejet. Et c'est quelqu'un qui, tu vois, il y a cette larme. Et là, tu vois, il y a ces deux petites larmes, elles sont là, plus la sienne. Et donc, c'est une femme qui porte le fardeau de sa lignée. Et en fait,
Et en fait, c'est ce qui la bloque, tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui la bloque à elle. Le pouvoir qu'elle a à l'intérieur, elle, cette personne, c'est l'amour. Tu vois, là, j'ai le 6 et là, j'ai le 6. C'est une personne qui doit comprendre qu'en fait, ce qu'elle a vécu avec lui, c'est différent de ce que les autres ont vécu, mais pour autant, elle reproduit le même schéma, c'est-à-dire qu'elle va donner, en fait c'est ça, elle donne la liberté à l'autre, elle le laisse libre, elle lui donne autant de liberté qu'à elle-même. C'est un électron libre, et pour elle, elle considère, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas enlever le libre arbitre à l'autre. Donc s'il a fait le choix de la quitter, c'est quelqu'un qui va se mettre dans le sacrifice, qui va s'interdire toute communication avec l'autre, parce qu'il a fait ce choix-là. C'est ça, tu vois? Et c'est une personne qui essaye, c'est une personne qui essaye d'avancer aujourd'hui comme elle le peut, je pense, parce que là, vu le truc, c'est quelqu'un qui, voilà, l'indécision, c'est quelqu'un qui pensait à l'amour, c'est quelqu'un qui pensait, non, c'est pas penser à l'amour, mais c'est quelqu'un qui reflétait l'amour, quelqu'un qui croyait vraiment, qui avait foi en l'amour, qui avait foi en l'humanité, qui avait foi en pas mal de choses, et qui finalement, aujourd'hui, porte ce chagrin à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est triste, en fait. Alors, j'aime bien parce que, finalement, on a en face, on a un masculin qui pense... On a un masculin qui pense que l'autre est passé à autre chose, alors que l'autre a juste laissé... Ben, en fait, elle t'a laissé la liberté de ton libre arbitre. Voilà ce qu'elle a fait. En face, on a une personne qui a laissé la liberté du libre arbitre de l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a connaissance de tout ça, qui ressent beaucoup de choses à l'intérieur, qui sait que aujourd'hui finalement sa vie, son chemin de vie, c'est l'amour, et c'est quelqu'un qui va se retrouver confronté finalement à dire mais en fait je suis censé vivre ça, mais finalement c'est pas ce que je vis. C'est bien beau d'aimer l'autre à distance, mais bon en fait voilà. Et c'est quelqu'un qui l'aime à distance en fait, mais qui s'impose une barrière pour ne pas aller le rechercher en fait. C'est quelqu'un qui même le ressent à l'intérieur, tu vois, en plus on a le temple. C'est quelqu'un qui le ressent à l'intérieur. Et donc forcément, tu vois là, on a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est déséquilibré là. Bon, déjà, c'est une personne qui doit faire la lumière sur ça, sur son propre... Ouais, tu vois, c'est ça. Et c'est quelqu'un qu'en fait, qui... Elle aussi, elle est dans les schémas répétitifs, tu vois. C'est quelqu'un qui est déséquilibré. C'est quelqu'un qui est déséquilibré parce qu'elle s'impose une barrière vis-à-vis de l'autre. Ok, on a quelqu'un qui a connaissance, qui a mis en lumière certaines choses, et là en fait on lui demande de mettre le doigt sur ces schémas répétitifs d'ordre familial. C'est des personnes qui ont été confrontées plusieurs fois en fait elles se sont rejetées elles-mêmes en accordant à l'autre toute la liberté de son libre arbitre. Ce qui fait qu'on a des femmes qui ont vécu avec une tristesse. Alors déjà, il va falloir arrêter d'être fidèle à ce schéma répétitif, hein, d'accord? Il va falloir arrêter d'être fidèle à cette mémoire. Vous n'êtes pas fidèle à votre lignée. Chacun de vos ancêtres a fait les choix qu'il a voulu à l'instant T. Voilà, donc vous ne pouvez pas reproduire les mêmes schémas parce que ça déclenche une instabilité chez vous. Donc là en plus, on a une forme d'abondance qui est instable hein, pour le coup. Hein. On a une forme d'abondance qui est instable. Bon, il est question d'âge hein, dans cette histoire. Le chagrin que porte cette femme à l'intérieur, il est toujours plus. Il est question d'âge. Bon,
On a quelqu'un qui est très connecté, hein, quelqu'un qui est en train de progresser sur sa manière de voir les choses. On a quelqu'un qui aimerait, parce qu'elle ne peut pas le faire. On a quelqu'un qui aimerait, on a quelqu'un qui aimerait, on a quelqu'un qui aimerait travailler à son compte. Ou peut-être qu'on a quelqu'un qui travaille à son compte. On a quelqu'un qui aimerait être libre. C'est comme... Alors j'aime bien parce que l'autre envie la liberté de l'autre. Et finalement, cette femme, elle a envie d'être libre. C'est une femme qui ne se sent pas libre. Bon, cette femme, à Noël, ou du moins sur la période, on va dire là jusqu'à fin décembre, début janvier, c'est quelqu'un qui va le 21. Alors, il va, et alors je le dis, hein, parce que j'ai eu le truc, mais j'ai pas eu le message. On m'a annoncé, alors je sais juste que ce sera pas sur un portail, hein. C'est pas une question de portail, c'est pas une question de... Il y a une énergie qui va changer aux alentours de Noël. Et là, j'ai le 21 qui ressort. Peut-être qu'il va y avoir des changements vers Noël. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas eu plus de messages que ça. Mais ce que j'ai pu constater là en termes énergétiques, c'est que les énergies étaient déjà en train de changer. Déjà depuis la dernière nouvelle lune, on a des énergies qui changent. C'est comme si on avait laissé partir une partie de nous blessée. Et donc qui fait qu'on est en train de générer un renouveau dans nos énergies. Et la nature ayant horreur du vide, si on se déleste de négatif, on fait rentrer à nouveau du positif dans notre vie. Et donc là on est en train de se délester de certaines choses. D'ailleurs certaines mémoires sont en train de remonter. Je le dis, n'ayez pas peur de ça parce que c'est tout à fait normal. Accueillez les sentiments que vous ressentez pour ce qu'ils sont. Moi je le vois, j'ai ressenti là dernièrement de la culpabilité et effectivement bon, ça a duré un certain temps, mais si vous voulez, j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé aussi de voir si aujourd'hui il était toujours opportun d'avoir de la culpabilité ou pas. Est-ce que cette culpabilité portée en moi, est-ce que finalement elle m'apaisait ou est-ce qu'elle elle me rendait lasse de tout. Et c'est là où il faut savoir accueillir nos émotions pour ce qu'elles sont. Parce que quand on a une émotion, qu'elle soit positive ou négative, quand cette émotion vient nous apaiser, c'est qu'à l'instant T, on n'est pas capable de faire plus, on n'est pas capable de donner plus. Donc il faut accueillir cet état de fait pour ce qu'il est. Par contre, quand on a une émotion qui revient et qui, pour le coup, nous met mal, c'est pas forcément qu'on a tout un bagage encore à traiter. C'est peut-être parce que cette émotion, aujourd'hui, ne fait plus partie de nos énergies. Et moi, j'ai pu le constater là par rapport à cette culpabilité que j'ai ressentie sur quelques jours, où finalement, j'ai essayé de travailler avec ça. Et de me dire, bon, mais sur quoi ça me ramène, d'aller chercher justement le message qu'il y avait encore de caché dans tout ça. Et finalement, je suis arrivée à un moment donné à la conclusion de me dire, en fait, et si je la laissais partir, cette émotion? Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette culpabilité, là, je la ressentais pour ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ma Caro, t'as pas déjà assez bossé, t'as pas déjà assez payé ton dû? Eh bien si, en fait, j'ai déjà assez payé mon dû. Donc là, effectivement, et quand j'ai laissé partir, je me suis allégée. Donc, voilà, ne voyez pas tout le temps quelque chose de négatif dans vos émotions négatives. Il y a peut-être dans vos émotions, justement, ce message de dire, laisse-la partir parce que maintenant, c'est fini le travail. Et c'est ça aussi, de pouvoir bien se connaître, c'est de se dire, à un moment donné, attends, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu réfléchis, tu trouves pas, tu sais pas pourquoi tu ressens ça. C'est peut-être parce que tu n'as plus à le ressentir et qu'on te dit, merci, tchobaï. Et là, quand tu laisses partir finalement cette culpabilité ou cette honte, ou cette frustration, cette colère, cette tristesse, c'est là où tu peux générer à nouveau en toi après de nouvelles énergies pour concrétiser de nouvelles choses. Et là tu le vois, on le voit en dos de deck, on a
elle enlève, tu vois, sa partie blessée, elle l'enlève vraiment et elle se recentre. C'est une personne qui a la capacité de créer beaucoup plus que... c'est quelqu'un qui a la capacité de se recentrer. C'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui se connaît vraiment. On n'est pas sur quelque chose de oui, oui, c'est pas quelqu'un d'indécis non plus, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi elle est sur ce chemin-là, mais c'est pas quelqu'un qui est indécis. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui est indécis. Par contre, là, ce qu'on me montre, c'est que c'est une personne qui est en capacité de créer beaucoup plus de matière que ça. Mais, alors, ah oui, il y a des émotions qui viennent la perturber là. Bon, sur la période, on se pose pas mal de questions. On se demande de ce qu'on est venu foutre ici. Bon, voilà, on a quand même des choses qui vont être à comprendre. C'est une personne qui a la capacité de créer. C'est quelqu'un qui va avoir certaines opportunités par rapport à le professionnel. Oui, c'est ça, le professionnel. On me demande de mettre un message sur le professionnel. Alors, peut-être quelqu'un qui a déjà un projet ou qui est en train de le faire. Ouais, tu vois, on est en train de te dire qu'il te faut écouter ce que tu ressens. Crois en la vie, crois. On me dit crois en toi. Sur le professionnel. T'as un cadeau précieux, ma bichette. Alors, ma bichette. Alors, on a peut-être quelqu'un, parce qu'on a la santé, là, pourquoi pas, on a peut-être quelqu'un qui sait travailler les énergies, quelqu'un qui a peut-être le don de guérison, peut-être que quelqu'un a... C'est quelqu'un qui est capable de guérir le corps physique. Quelqu'un qui est capable de guérir le corps physique. Ou du moins d'y apporter un peu plus de bien-être. Alors, ça peut être tout un tas de métiers. Alors, soit dans l'énergétique, soit dans les métiers de bien-être, donc tout ce qui va être sophrologie, réflexologie, hypnose, enfin, tout ce qui va être thérapie bien-être. Il va y avoir aussi tout ce qui va être... oui, c'est ça, tu sais, manuel. Tu sais, tout ce qui va être manuel, le coiffeur, l'esthéticienne, si vous faites des massages, tu vois, ce genre de métier-là peut être aussi une opportunité pour cette personne. C'est une personne qui est capable de construire sa propre vision des choses. C'est quelqu'un qui est capable de créer ce qu'elle a envie de créer, je le dis. On a donc du coup, alors... Ça, c'était le professionnel. On va revenir un petit peu sur la situation de départ. On a finalement un couple qui aujourd'hui est lié. Un couple qui se tourne le dos. On a un homme qui pense que l'autre a fait sa vie. Et finalement, de l'autre côté, on a quelqu'un qui respecte ce besoin de liberté de l'autre. Bon. Il va y avoir... alors je ne sais pas si c'est une synchronicité, mais du moins on va avoir, pour les deux, on va avoir peut-être un appel. Alors déjà on va aller voir, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qu'elle ressent elle. Qu'est-ce que ressent ma Brenda pour... Eh ouais, tu vois, je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui ne voit plus les signes, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est rejeté. Voilà. Donc, s'il y a un appel, elle n'y répondra pas. Voilà. Bien. Bon, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui se sent triste. Voilà. Bon. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner. Quelqu'un qui a besoin de remettre un peu plus d'espièglerie dans sa vie. Ouais, tu vois. Ah ben super, c'est ça la vie. Eh ben moi c'est bon, j'en veux plus. C'est bon, moi je suis trop triste.
C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans les peurs. C'est quelqu'un qui ne va même plus expérimenter la vie parce que trop compliqué le cheminement, trop compliqué, trop prise de tête. Puis alors, quelqu'un qui a peut-être pas envie de sortir de sa zone de confort aussi. Quelqu'un qui, bon, qui doit se pardonner certaines choses. Ouais, c'est quelqu'un qui... Tu vois, c'est quelqu'un qui croit en l'amour, tu vois. En fait, elle est en colère contre elle-même parce qu'elle pensait que l'amour, c'était le chemin. Et finalement, ben, en fait, elle a un dégoût d'elle-même, en fait. Elle est en train de se rejeter elle-même, tu vois. Et c'est ce qui est en train de changer, finalement... C'est ce qui est en train de changer toute sa vie. Finalement, tu vois, la synchronicité, tu vois les belles couleurs, tu vois, là, il y a plus de couleurs, c'est terne, c'est fade. Là, c'est en train de devenir morose, tu vois. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle se met sur la défensive. Bon, ben en fait, il n'est pas question que quelqu'un rentre dans ma vie parce que, ben, tu comprends... moi, j'ai pas envie de souffrir à nouveau, j'ai pas envie de me faire prendre pour une conne, j'ai pas envie de souffrir parce que je vais être obligée de laisser à l'autre la liberté de pouvoir faire ses propres choix. Donc non, non, c'est bon, c'est bon. En fait, on va arrêter là. Bon, j'ai un sacré racine, cœur, tête bloqué. Ça fait beaucoup de chakras quand même. Ça fait beaucoup de chakras. Bon, sans aller dans le grand soin énergétique, mais bon, vous pouvez déjà faire un réalignement, déjà. Ce réalignement provoquera des émotions, je vous le dis, parce que c'est ce qu'on me dit. Ça va provoquer des émotions, de façon à ce que ben, on puisse, à nouveau, laisser partir certaines émotions. C'est bon, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu as déjà fait le tour de la question. Donc, ces émotions-là, tu les laisses partir maintenant. Là, en fait, la seule chose qui te retient, c'est pas tellement les émotions, parce que je pense que tu es en capacité de les laisser partir, mais par contre, c'est la peur. C'est la peur. Donc, en fait, tu vas rejeter tout ce qui va être forme de plaisir, tout ce côté espiègle, tu sais, ce côté... ouais, ce côté enfantin que tu pouvais avoir, en fait. Ça tu l'as plus, en fait. Ça, tu l'as plus. En fait, tu l'as mis de côté, en fait. Tu l'as mis de côté parce que tu te penses pas capable, parce que tu penses que tu vas être brisé, en fait. Et ça, voilà. Voilà. Donc, laisse partir, en fait, je vais te le dire pour toi, laisse partir les mémoires de ta famille. Laisse partir ces mémoires. Les personnes de ta lignée qui ont fait le choix de sacrifier l'autre, c'est leur choix à eux. Enfin, c'est leur choix à elles-mêmes, parce que pour le coup... c'est des femmes qui ont sacrifié. Mais toi, tu as... Aujourd'hui, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ça ne sert à rien que tu ailles là-dedans. Voilà, c'est ça en fait. Ça ne sert à rien que tu ailles là-dedans. Parce qu'en fait... en fait, je vais le dire, si lui, il est buté à rester sur ces positions-là, en sachant que lui, c'est de la jalousie qu'il ressent, et que elle est butée à ne pas vivre la vie, bah, il n'y aura pas de synchronicité, en fait. C'est pour ça que je parlais pas de synchronicité, je parlais d'appel. En fait, je pense qu'ils l'ont déjà, l'appel, en fait. Je pense qu'ils l'ont déjà, je pense qu'ils doivent rêver de l'autre, ils doivent penser à l'autre, ils doivent... Ouais. Mais sauf qu'aucun des deux est en train de bouger, là. Aucun des deux n'est dans l'action. Voilà. Alors, parce qu'en fait, il y en a un qui n'a pas envie de perdre son entourage, l'autre qui n'a pas envie qu'on vienne la déglinguer. Et donc, forcément, voilà. On a des gens qui campent sur leur position. Pour pas grand-chose, mais qui campent sur leur position. On va aller regarder un peu l'évolution, voir un peu ce que ça donne. Parce que voilà, je sais pas combien de temps on en est. Ah oui, 1 heure qu'on parle. Ah bah oui, Macaro. Je disais, j'ai un peu soif. Mais oui. On va aller voir un petit peu sur les deux. Quelle progression. Ah, en fait, vous voyez, là, en fait, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que la famille, c'est bien au-delà de la famille de sang, en fait. C'est bien au-delà de la famille de sang.
Il y a ce que vous portez à l'intérieur de vous, les mémoires que vous portez à l'intérieur de vous, qui sont bien évidemment issus de votre famille karmique, qui, vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère, tous vos aïeux, tout ça, vous portez ces mémoires. Mais pour le coup, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est qu'il existe une autre sorte de famille. Et c'est peut-être elle, l'autre famille. C'est finalement, vous ne vouliez pas construire avec elle parce qu'elle ne faisait pas partie de votre famille, mais vous vous rendez compte peut-être aujourd'hui que c'est elle, votre famille. Alors, quelle évolution? Non, pas celui-là, on me dit, ah bah super. Alors, quelle évolution? Alors. J'adore. Moi, j'aime trop. J'adore. Bon, alors, quelle évolution? En fait, on a des personnes qui aujourd'hui n'arrivent peut-être plus à ressentir l'amour, peut-être parce qu'il n'y a plus de communication entre vous. Il y a peut-être plus de communication, tu vois. Elle est à l'envers sur la famille. En fait, je vais le dire, il faut se choisir en fait. Il faut se choisir. En fait, il faut accepter de revenir vers l'autre. En fait, là, il faut juste accepter que l'autre est votre évidence, tout simplement. Tout simplement. Et alors, bien sûr, revenir vers l'autre, tu parles. Oh, attends, là. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on a l'impression... je pense que ces personnes se disent, oui, vaut mieux ouvrir une nouvelle page avec quelqu'un d'autre parce que tu comprends. Voilà. Sauf que je pense que cet homme, déjà, il a fait, lui, l'expérience de ça. Il a fait l'expérience de ça. Il a même peut-être essayé de construire avec quelqu'un. Mais tu vois, enfin, c'est instable. Mais tout ça pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas ça. Bon, arrête de la regarder de loin. Parce qu'en fait... c'est pas ça, en fait. Vas-y, en fait. Vas-y. Quel est le frein? Alors, pour lui, le frein, c'est les engagements précédents. Et pour elle, quel est le frein? Tu vois? Attends. Moi, je veux bien. Oui, non, mais alors, attends, je voudrais pas qu'il vienne me détruire parce que tu comprends, c'est plutôt... En fait, c'est une personne qui veut préserver son harmonie, son calme, sa paix intérieure, qui veut préserver ce qu'elle a réussi à construire. Peut-être même sans lui, pour le coup. C'est quelqu'un qui veut préserver ça, en fait. Bon. Pour se retrouver... En fait, c'est même pas pour se retrouver parce qu'ils vont se retrouver. Mais pour, du moins, réussir à construire. Est-ce qu'il y a un conseil ? Tu sais, ça, c'est la dévotion, tu sais. C'est suivre l'autre, les yeux fermés, même si on ne sait pas où on va. Même si c'est... Tu sais, c'est ça. Peut-être que même l'instabilité... En fait, vous avez... C'est pas bête, ça. C'est pas bête. Alors, en fait, qu'en fait, la vie, elle est faite d'aléas. Tu vois? Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, machin et tout. Ok?
Là, en fait, c'est comme si ça existait déjà, en fait. Tu vois, cette espèce de corde, tu vois, un peu raide, cette corde raide, là, c'est qu'en fait, le couple, il est de la même manière, en fait. Tu sais, c'est le lien. Tout contribue au bien. Tout contribue au bien. Parce qu'en fait, si dès le départ, ce qui reviendrait à ce qu'on m'a dit la dernière fois, que finalement, on t'est réunis dès le départ, du coup, attends, écoute bien, hein. Du coup, en fait, il fallait juste, tu sais, dès le départ, trouver l'équilibre. C'est de pouvoir suivre l'autre les yeux fermés, en fait. Moi, je te le dis, ça, c'est la dévotion parfaite. C'est parce que tu ne vas pas les yeux fermés vers l'autre que tu crées la séparation, en fait. Alors qu'il suffirait tout simplement de s'abandonner à autre chose que les peurs, en fait. S'abandonner à l'amour, c'est... En fait, c'est ça. En fait, la séparation, elle vient parce que, en fait, on s'abandonne aux peurs au lieu de s'abandonner à l'amour, en fait. Ouais. Et les deux, ils sont attirés, en fait. Les deux sont attirés. Les deux sont attirés. En fait, on a quelqu'un qui doit faire, on a un homme qui doit faire preuve de bienveillance, tu vois, par rapport aux différences de l'autre, et qui doit accepter de lui faire de la place. Alors qu'en face, c'est quelqu'un qui doit peut-être renoncer d'une certaine manière à certaines de ses libertés. Bon, mais vous aurez la chance de pouvoir trouver un équilibre. Trouver un équilibre, ça va passer par une connaissance de l'autre. Donc déjà, eh bien, il est important de pouvoir communiquer sur nos insécurités, sur nos émotions que l'on ressent à l'instant T, et de ne justement pas taire ces émotions-là. Il va falloir arriver à communiquer pour pouvoir justement faire découvrir à l'autre votre univers. C'est un peu comme avec vos enfants. Nos enfants, on n'a pas ce réflexe. On part du principe que on leur dit souvent c'est pas des histoires pour toi, c'est des histoires de grands et tout ça. Mais finalement, souvent, des fois, on a des conflits parce que l'enfant grandit, il rentre dans l'adolescence et il y a des conflits. Pourquoi il y a des conflits? Tout simplement parce que l'enfant ne connaît pas notre univers et que nous ne connaissons pas l'univers de notre enfant. Et bien là, c'est un peu pareil en fait. Plus vous arriverez à communiquer sur votre univers, sur ce que vous ressentez, sur les peurs que vous avez, les insécurités, voilà ce que vous ressentez vraiment. C'est pas vous mettre dans une faiblesse. C'est effectivement, vous avez une petite vulnérabilité à un instant T, mais une vulnérabilité ne dure qu'un moment. Du moment que vous arrivez à l'exprimer, vous arrivez à trouver des solutions et pour le coup, pour ce couple-là, c'est de pouvoir trouver des solutions ensemble, tout en laissant à chacun la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Allez, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. On me dit c'est pour lui, donc ça doit être pour elle le suivant. Ok, on prend celle-là. Et pour les deux, on me dit. Ok, guérison. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de ouf. Alors, pour lui, on lui demande d'utiliser, de croire en lui,
cette inspiration, ces idées que tu as pour pouvoir faire avancer les choses. Ne te dis pas que cela doit rester que dans ta tête. Lorsque tu as une idée, une manière de reprendre contact avec l'autre, c'est cette idée-là correspond à l'énergétique de l'autre. Ok? Donc, profite de ces idées qui débarquent de je ne sais où, qui sont pour t'amener vers un certain chemin, et vers une certaine décision. Profite, profite. Oui, je voudrais reprendre contact avec l'autre, mais tu comprends, machin, patin, couffin. Bon, il faut quand même travailler, hein, parce que là, c'est ce qu'on me renvoie. Attention, Caro, il faut quand même dégrossir la situation au niveau des émotions. Mais une fois que ça c'est fait, là, si on te guide, te dire ouais mais tiens je pourrais la recontacter, je pourrais lui dire ça, mais ça sert à rien de chercher autre chose, ça sert à rien de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, oui mais j'ai pas de nouvelles de l'autre, oui mais je sais pas ce qu'elle devient, oui mais non, oui mais c'est que l'ego, tu vois, ça répond aux peurs, tu vois. Là on te demande d'accueillir avec bienveillance, donc accueille avec bienveillance ces idées créatrices parce que c'est celles qui te mettent sur la voie pour recontacter l'autre. Si on te dit envoie un salut ça va, c'est que l'autre est capable de recevoir un salut ça va. Si par exemple on te dit oui bah tu pourrais aller chez elle directement, discuter sur ça, discute sur ça, parce que de toute façon vous serez amené à échanger sur ça. On va avoir de son côté à elle la connaissance. Alors, de connaître le parcours dans lequel tu es, d'avoir de certaines connaissances par rapport à ça. On te demande de ne pas rentrer dans les cases, tu vois. On te demande de rester libre par rapport à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Je vais le dire encore, chaque parcours est différent, chacun d'entre nous a son propre chemin de vie et on a beau avoir des similitudes sur le parcours que l'on vit, chacun d'entre nous reste unique. Donc, n'allez pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. La seule vérité qui est importante à vos yeux, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Donc, il existe une multitude de parcours qui sont, qu'on pourrait appeler sous le même nom, mais finalement qui restent de manière individuelle, unique. Donc, n'allez pas vous enfermer, n'allez pas vous dire que vous allez devoir céder à l'autre ou que vous allez devoir faire ça pour l'autre ou parce que, non, en fait, c'est le genre de réflexion qui va te faire mettre des barrières autour de toi, qui va t'empêcher d'acter des choses dans la matière si tu dois le faire. Là, ça c'est se mettre carrément des bâtons dans les roues. Et donc, c'est pas parce qu'il y en a une qui a vécu ça, que toi, forcément, tu vas vivre ça. La seule chose que quand tu... En fait, il faut se dire une chose, la connaissance de ce genre de lien, ce genre de parcours, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est sur ce parcours. Après, le cheminement de chacun reste le cheminement de chacun. En fait, la vérité de chacun va être différente entre moi, toi, les autres, enfin, voilà. Donc, ne va pas chercher ce qui, effectivement... va devoir coller entre guillemets à ton parcours alors que tu vivras jamais ça, tu vois. Enfin, oui, tu es sur ce parcours là, bien, et après voilà, vis ta vie pour ce qu'elle est, garde cette liberté, garde cette espièglerie et n'aie pas peur de vivre les choses pour ce qu'elles sont. Et je vais te le dire, en plus tu as peur qu'on vienne te détruire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Eh ben, je suis sûre que tu dois vivre des situations où soit tu ne vis rien, soit les choses que tu as réussi à construire sont en train de se détruire les unes après les autres. Voilà. Donc arrête de croire que les gens ont envie de te détruire parce qu'il n'y a que toi pour construire et détruire ce que tu as construit. Voilà. Pour les deux, ben, on vous demande d'avoir une vision globale. Donc, est-ce que, là ce qu'on m'envoie c'est les émotions, est-ce que concrètement... je suis énervée à cause de l'autre? Est-ce que je suis triste à cause de l'autre? Est-ce que je ressens de la culpabilité à cause de l'autre? Ou est-ce que, à contrario, est-ce que je suis en colère parce que j'ai dit ça, parce que j'ai fait ça? Est-ce que je ressens de la culpabilité parce que j'ai réagi comme ça? Est-ce que je ressens de la tristesse parce que j'ai pris cette décision-là? Il vous faut avoir une vision plus globale. Après, c'est l'amour. C'est finalement l'amour, c'est pareil, il vous est propre. La seule chose qui va changer, c'est avec qui vous voulez le partager en fait. C'est avec qui vous pouvez le partager. L'équilibre, si vous aimez cette personne et si vous
vous en avez le courage, si vous avez le courage de passer au-delà de vos peurs, l'équilibre sera trouvé si vous arrivez à parler, en fait. On vous demande de croire en l'amour. Là, on a un duo qui doit croire que tout est possible, que tout est magique, que ça existe vraiment. Voilà ce qu'on me dit. Bien. On a beaucoup de retrouvailles qui s'annoncent. Lâchez vos peurs, lâchez vos derniers carcans parce que c'est, je vais le dire, parce que ça serait idiot de passer à côté de ça. Vraiment, ça serait idiot de passer à côté de ça. Et je pense aujourd'hui que vous avez l'opportunité, peut-être sur fin 2022, début 2023, de passer au-delà de vos peurs. Je ferai les énergies, je ferai la vidéo sur les énergies aussi, mais gardez à l'esprit là aujourd'hui qu'on nous demande de ne pas vibrer de la peur. Donc ça en va pour tout en fait. C'est vraiment sur la vision globale, on vous demande de ne pas avoir peur l'un de l'autre, mais on vous demande de ne pas avoir peur par rapport à la vie. On vous demande de ne pas avoir peur aussi vis-à-vis déjà de la lumière qui va pouvoir arriver bientôt, mais on vous demande surtout de ne pas répondre aux peurs qui sont aujourd'hui annoncées dans toute l'actualité. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande de sortir de ça. On vous demande d'avoir une vision plus globale. Voilà. Ne rentrez pas dans ça parce que c'est vraiment l'équilibre, vous arriverez à le trouver. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous arriverez à trouver ça et vous arriverez à créer ce miracle. Vous pouvez le faire. En fait, je vais vous le dire, hein, restez confiants parce que tout va s'arranger. Voilà. Je m'arrête là, je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.